Inch'Allah. Vous voyez que je les ai mis en haut. Oui, oui. Voilà, il y a Ali. Oui, oui. Ah, Il y a Ali. Voilà, j'arrive. Il y a Ali. Ça tombe bien aujourd'hui. Voilà, qu'on va échanger dans le calme, dans la sérénité. Voilà. Soyez le bienvenu, Unique Boy, parce qu'il vous a mis en grandeur de nature. Voilà. Unique Boy, il est là, il est présent? Oui, on va. Bonjour, monsieur Unique Boy. Salam alaikum à tout le monde. Bonjour non, tu n'es pas musulman, tu ne réponds pas au salam. Non, Tidjane, laisse-moi conduire. C'est moi qui conduis, Baba. Laisse-moi rien conduire. Il sait que je le taquine, il sait que je le taquine. J'arrive, s'il vous plaît, j'arrive. C'est mon invité, Baba, c'est mon invité. Bonjour, Unique Boy. Ouais, bonjour, Tidjane. Comment allez-vous? Ouais, le Seigneur fait grâce. D'accord, ben voilà. Soyez le bienvenu sur ces panels, comme vous connaissez ces panels. Merci. Voilà, il n'y a pas de souci, vous êtes là. Il y a Ale qui est là, mais il va partir, il est déjà peut-être parti. Voilà, mais il y a Nino qui est là, et nous sommes là, Baba est là aussi. Non, il n'est pas parti, j'arrive, Tidjane, un instant, j'arrive. Ok. Voilà. J'ai replanté le décor. D'accord. Voilà. Bon, vous avez... Baba, un instant, protégez le live, s'il vous plaît. Et vous voyez, voilà, likez, protégez, partagez. Voilà. Baba, je peux dire un mot. Un instant, Unique Boy, tu vas le dire un instant. On va faire un peu de partage pour que le live se stabilise parce que là, c'était pas bon tout à l'heure. Baba, si tu es prêt, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, merci. Alors, donc, je disais qu'ils peuvent continuer à se plaindre auprès de TikTok. Voilà, une fois que nous, on est là, on continue. Bref, on a été victime 2 fois, ils vont continuer. Donc, si on est attaqué, on va continuer encore, on est là. Oui, Unique Boy nous a adressé la salutation des gens du paradis et nous espérons que avant la fin de ces jours, il comprendra pourquoi Jésus a été envoyé et il comprendra aussi pourquoi le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, est le dernier des prophètes. Sois le bienvenu et sois encore une fois le bienvenu. Ouais, bien, merci beaucoup. Tu as la parole. Merci déjà. Donc, je salue déjà tout le monde sur le panel en commentaire. Bonjour à tous. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Bonjour à vous. Voilà, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, faire l'interreligieux, ce n'est pas être un ennemi. Voilà. Donc, je suis juste passé dire un bonjour. Baba, comme tu le sais déjà. J'avais déjà vu l'invitation, mais j'étais un peu occupé. Mais après, quand je me suis libéré, je me suis dit que bon, pourquoi pas, il fallait faire ma demande et monter. Ne serait-ce que pour dire bonjour. Voilà. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai fait ma demande. Oui. Je pense que s'il faut peut-être discuter, ce ne serait pas tout de suite parce que je ne suis pas dans les conditions appropriées pour échanger confortablement. Donc, je pourrais repasser plus tard. Voilà. Donc, c'est un signe de respect que je suis monté pour vous dire bonjour et vous dire aussi bonne suite. Voilà. Mais comme tu viens de le dire, avant la fin de mes jours, que je sache pourquoi Jésus a été envoyé et pourquoi Mohammed est le dernier prophète. Je dirais simplement ceci. De toute ma vie, le Seigneur ne permettra jamais. Raoul, il faut te muter, Raoul. Attends, Unique Boy. Il y a Raoul qui veut brouiller là. C'est bon, vas-y. Bismillah. Donc, je dirais que de toute ma vie, le Seigneur ne permettra jamais que je devienne musulman. Et la foi sur laquelle je base toute cette dire-là, cette foi-là, c'est Jésus-Christ. Et jamais je ne serai musulman. Mais comme tu l'as dit, on pourra en discuter plus tard quand je vais repasser. Voilà, donc merci beaucoup Baba de m'avoir fait monter. Merci aussi à Tidjane qui m'a bien reçu d'ailleurs. Merci. J'étais juste un peu étonné d'entendre que vous parlez de Jésus. Normalement, ça devrait être Josué. Hein? Non, c'est juste pour rire. Voilà, je suis un peu étonné d'entendre parler de Jésus, puisque vous pensez avoir sorti le vrai nom qui serait Josué. Mais si c'est le cas, laissez de côté Jésus et maintenant, désormais, quand vous êtes sur le panel, parlez de Jésus. Là, au moins, on comprendra que vous êtes dans le sérieux. Vous voyez un peu. Par exemple, excusez-moi, par exemple, nous, chrétiens, excusez-moi, bien sûr, quand nous disons que nous refusons d'appeler votre prophète Mohammed, parce que nous le trouvons indigne d'être le loué, nous l'appelons Mahomet.
Et à chaque fois que nous apprenons, c'est parce que nous nous basons sur quelque chose. Mais vu que vous dites que bon, Jésus n'est pas Jésus et que Jésus c'est Josué, la meilleure des choses à faire pour que tout le monde vous prenne au sérieux, c'est de ne plus parler de Jésus, mais plutôt de Josué. Vous voyez? Donc, bon, ça, c'est juste un... Bon, enfin, un petit comme ça. Donc, Baba, merci une fois encore. Je vais repasser... Attends d'abord, voilà. Tu sais que tu es subliminal. Tu es subliminal, n'est-ce pas? Si voilà, tu le dis. Subliminal. La question qui nous réunit, c'est la question salutaire. Voilà. Et tu as dit que tu ne pourras jamais devenir musulman parce que tu as des choses à reprocher à toi-même. Non pas à notre religion, mais tu as des choses à toi-même te reprocher. Tu n'es pas prêt d'abord à faire le grand pas parce que tu t'es pas encore réformé. Est-ce que ce que j'ai dit là, j'ai mal entendu? Très mal entendu. J'ai dit ceci, Baba. J'ai dit qu'au grand jamais de toute ma vie, je ne serai musulman. Voilà. Je n'ai pas dit que j'ai des choses à me reprocher à moi, non. J'ai dit au grand jamais de toute ma vie, je ne serai musulman et le Seigneur ne permettra jamais que je sois musulman parce que je suis un... Quelle est la raison que tu avances? Quelle est la raison que tu avances? Si je devrais commencer par vous avancer les raisons qui m'ont poussé à affirmer toutes ces choses, je serais obligé de rentrer dans une discussion. Mais tout de suite, je dois me déplacer. Ok, je dois me déplacer. Peut-être dans la soirée, je pourrais revenir. Et là, on pourrait en parler tranquillement et posément aussi. On est d'accord, Baba? Inch'Allah. Voilà. Oui, on est d'accord. Sauf que dans la soirée. On espère que d'ici là, comme on ne connaît pas la fin de tes jours, ni aussi pour nous, ouais. Alors nous espérons croire que tu vas réfléchir davantage. Parce que j'espère de même pour vous aussi que d'ici là, nous ne connaissons la fin de ces jours. Non, on a déjà réfléchi, nous on n'a pas régné de Jésus. Vous allez quand même accepter le Seigneur Jésus-Christ qui donne un seul salut qui est éternel. J'espère bien. Pas un salut douteux, un salut éternel. Pas un salut de il se peut que, pas un salut de peut-être, mais un salut. Réal, ne laissez pas unique, pardon, c'est pas fait débat, faut pas augmenter aux choses. Baba, je reviendrai, Baba, je reviendrai dans la soirée. Tu reviens, il faut descendre. Au revoir. Allez, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur, tu reviens, il faut partir. Allez, pardon. Il a fait enregistrer, après il va aller se donner de la contenance. Voilà. Non, Tidiane, il faut laisser. Il a dit, c'est là, il se connaît. On a le temps de ça là. Tu reviens. Baba, on se rattrape le soir. Aïe, au revoir. Baba. Non, mais tu as peur d'aller. Tu connais, c'est le chirurgien. Non, je venais de te dire tout à l'heure que je devrais m'en aller. Allez face à moi. Allez face à moi. Monsieur, on a pardon, non, allez, faut pas le chasser, pardon. Allez, pardon. Face à moi, il n'a même pas la taille de Diva. Il dit qu'il n'a pas ses PDF et puis ses copier-coller là. Vous perdez le temps. D'accord. Il n'a pas ça qui s'en va ailleurs. Pardon, excusez-moi mon intrusion. Excusez-moi mon intrusion. Je suis encore tranquillement en ligne. Excusez-moi mon intrusion. Calmez-vous. Baba, je parle à Baba s'il vous plaît. Baba, je te dis à plus tard. Le soir, je vais repenser. Bonjour. Écoutez, Béni, tu connais tous ceux-là. Tu connais Nino, tu connais Ali, tu connais Béni. Bonjour. J'ai même pas salué Nino. Nino, excuse-moi. Nino. Attendez, je vais saluer s'il vous plaît. Béni, s'il vous plaît. Le frère a dit tout à l'heure qu'il n'a pas ses copier-coller avec lui. Donc, lui, il s'en va à un rendez-vous. Que le soir, il va arrête de mentir. Quand tu arrêtes de mentir, tu descends et puis tu t'en vas. Faut pas encore presser les pieds. Arrête de mentir. Donc, faut descendre, monsieur. Tu dis tu n'as pas tes copier-coller, on a compris. Il faut partir. Le soir, si tu as ça, tu reviens tranquillement. Tu vas embrouiller qui ici? Est ton discours là. J'ai mon ordinateur devant moi ici. Si je veux débattre. Tu as ton ordinateur, il faut rester. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici. Il faut te calmer. Tu dis donc, comme tu as ton ordinateur maintenant, la reste, c'est que tu as dit. Il faut te calmer. Vous êtes là où vous venez. Nino. Est-ce que je peux mettre bonjour à Nino? Unique boy, avec ta permission, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, c'est normal ou anormal?
Si, bon, je vais te répondre rapidement, après ça je vais partir. Non, je veux qu'on ait au moins... Non, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Béni, nous condamnons avec la dernière énergie le mariage du prophète et d'Aïcha. Question, il a dit, est-ce que c'est normal ou anormal? Je suis en train de répondre. Non, Tidiane, mettons-nous... voilà, laisse, ceux-là sont plus... Voilà. Nous condamnons avec la dernière énergie ce mariage entre le prophète, 54 ans, et la consommation qui a eu lieu à 9 ans, avec la dernière énergie. Et nous la condamnons sur la base de la conscience et de la bonne moralité que notre Seigneur a mis en nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui l'accepte, ça c'est son affaire. Mais je vais revenir plus tard. Béni, attends, merci beaucoup. Vous la... Non, ne fuis pas, Unique Boy, ne fuis pas. Non, arrêtez ça. Non, s'il te plaît, donne-moi 5 minutes, Vous la condamnez avec la dernière énergie. Je veux connaître la source de cette énergie. Est-ce que la source de cette énergie est biblique? Si oui, donne-nous un verset biblique qui vous donne l'autorisation de condamner ce mariage. Est-ce que tu m'as écouté, Abdoul, Béni? J'ai dit ceci. Tu es chrétien, non, tu es chrétien. Il ne faut pas me parler de morale. Non, tu es chrétien, Ta morale n'est pas au-dessus des données. Non, attends, s'il te plaît, on n'a qu'à s'écouter. Quand on est sur votre panel, vous n'acceptez pas ce genre de choses. Donc, permets que je parle, après tu parles, s'il te plaît. Alors, tu ne peux pas me parler de morale en tant que chrétien. Toi, ta morale ne peut pas être au-dessus de la morale recommandée par la Bible. S'il te plaît, je suis en train de parler. Je finis, tu parles. Ok. Ta morale ne peut pas être au-dessus de la morale recommandée par la Bible. Ceci étant, donne-nous une source biblique qui te permet à toi, en tant que chrétien, de condamner cet acte-là avec ta dernière énergie-là. Donne-nous cette source biblique qui te donne cette énergie de condamnation. Merci. Je pense que en tant que débatteur, Béni Islam, c'est ce que nous t'avons toujours dit, en tant que débatteur, il faut avoir l'air de l'écoute. Je venais de te dire tout à l'heure que nous la condamnons sur la base de la bonne moralité et de la conscience que notre Seigneur a mis en nous. C'est ce que je venais de dire. Maintenant, si tu veux que moi je te sorte les sources bibliques qui se basent sur ce que je venais de dire, la bonne moralité et la conscience qui condamnent avec la dernière rigueur cet acte de ce mariage entre votre prophète et la mère des croyants, alors que celle-là avait 9 ans quand elle a été consommée, je te demande au débat, toi et moi, on le fait. Je te réponds, ça ne peut pas débattre, ça, c'est un truc qui ne dure pas, c'est 30 minutes seulement. Réponds, je venais de dire, depuis le départ, réponds. Je te jure par Allah, tu ne peux pas répondre à ça, quelle que soit ta source biblique. Je te demande il faut répondre. Bon, ok, Baba, tout le monde est conscient qu'il veut fuir, donc... Béni, moi je le laisse avec sa fuite. Moi je le montrer après. Béni, c'est pas ce que je t'ai dit depuis longtemps. C'est pas ce que je vous ai dit. Je ne sais pas pourquoi vous perdez le temps à cela. Je reviens ce soir, Baba. Voilà, j'ai des choses. S'il vous plaît. Qui a de la réponse? Vous avez écouté tout à l'heure, il dit quoi? La bonne moralité et selon la moralité. Il n'y a aucune preuve, aucune source, aucune. Ils n'ont aucune source biblique. Tu as ta bonne conscience. Je te lance le défi. S'il te plaît, Unique Boy, c'est quoi descendez-le. Si tu es garçon, on va parler un à un. Si tu es garçon, descendez-le, ce type-là. Prends-moi un débat là-dessus. Si tu es garçon, s'il vous plaît. Voilà, j'arrive. Unique Boy. Oui, Baba. Mais Unique Boy, il faut descendre. Oui, j'arrive, s'il te plaît. Faut descendre, pardon. Franck, un instant. Tu fais le temps. Franck, un instant. Voilà, merci pour ta visite. Merci d'avoir montré à la face du monde que tu condamnes, mais sur la base de rien du tout. Rien. Parce que tu es disciple de Jésus. On a de rester à te distraire là. Tu ne condamnes ça sur la base de rien du tout. De la moralité aller à la chérie. Et jusque-là, tu n'as fourni aucune preuve. Nous tu parles dans le vide. On n'est pas en débat, on n'est pas en échange. Tu n'es pas en débat, il faut descendre, monsieur. Tu n'es pas en débat, descends. Toi, tu es comme mon enfant. Tu ne peux rien. Oui, je suis comme ton enfant, mais ton papa peut calmer.
C'est ce qui est la vérité. Faut descendre là-bas, monsieur. Attends, bon, Unique Boy. Faut descendre, monsieur. Descends, monsieur. Unique Boy. Toi non plus, tu peux pas me nourrir. Allez, j'ai lu au revoir. Tu n'as aucun verset biblique à donner, tu viens raconter ta vie ici. Attendez, s'il vous plaît. Faut descendre, monsieur. Le juge va te prendre là, allez. Le juge va te prendre là, allez. Ah, monsieur, faut descendre, tu n'as pas verset biblique, descends. Tu dis tu as le prendre, on te demande un verset, Unique Boy. Plaisanter là. Je suis en train de bouger. Je prends, si Béni est d'accord. Moi, tu bouges avec ton ordinateur. Faut donner verset biblique là. Il va lire. Allez, Baba, je te dis à plus tard. Permets Lopez. Moi, je ne débat pas avec les... Écoute, je ne débat pas avec les enfants, mais je change avec les enfants. Alors, on est sur un panel, on échange. Je ne débat pas avec toi. Tes pères sont là. Voilà, tes pères sont là. Si ton père, pasteur Ménard, est prêt, il est à Abidjan, il le répète encore, salle fermée. Je n'ai pas dit salle, on va payer. Non. On a assis dans un coin, peut-être lu dans le bureau, on ferme, pas de public, caméra, sur tous les méta, on en parle. Mais les enfants, moi, je ne débat pas avec eux. On échange. Donc, ma question est claire. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Ce qu'on ne fait pas sur votre panel, ne le faites pas chez les gens. Il faut te muter. Alors, donc je dis ceci. Je dis ceci. Nous sommes en train d'échanger. C'est qui ça? Ok, donc j'échange. S'il te plaît, mute-toi. Je suis en train de parler, après tu vas parler. Donc je disais ceci, je ne débat pas avec les enfants. J'échange avec les enfants. S'il te plaît, faut te muter. Je montrerai chez toi. Je vais monter chez toi plus tard. Je vais monter chez toi plus tard. Actuellement, je n'ai pas de bon téléphone pour faire live. Il faut te muter. Je suis en train de bouger. Il faut descendre. Tu es en train de bouger. Il faut descendre. Tu es en train de perdre le temps. Si ça c'était chez vous là-bas, vous allez nous insulter. Tu veux bouger. Il faut descendre. On va continuer nos débats. Aïe. Moi, ici, il y avait un débat en cours. Et puis le live s'est interrompu. Plaisantin là. Vous savez ça à qui vous faites vos bêtises là-haut. Ok, merci. Je condamne, c'est ma bonne conscience. C'est ta bonne conscience qui dit que Jésus est Dieu, bien c'est basé tu prends verset biblique. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui parle. Il faut respecter ça. Allons-y à autre chose, les frères. Monsieur Franck. D'accord. Non. Oui, il a fini. Il a fini. Non, il n'a pas fini. Monsieur Franck, s'il vous plaît. Ici, c'est un panel sérieux. Allez, il est en train de parler. Vous le coupez. Si vous parlez aussi, on vous coupe. Est-ce que c'est bien? Mutez-vous, s'il vous plaît. Vous allez parler. Vous êtes monté pour ça. D'accord, Monsieur Franck? Okay. Allez, Bismillah, termine la parole. Et puis après, s'il veut prendre la parole, il prendra. Raoul. Ouais. Allez, Bismillah, voilà. Franck, est-ce que vous pouvez vous muter? Allez, va finir. Et puis après, voilà. Parce qu'il y a eu l'échange. Il devait répondre à la personne. Et quand il termine, après, on est avec vous. Franck, vous êtes patient et puis on va continuer. Voilà. Allez, là. Voilà. Les frères, avant qu'Allez parle la parole, en fait, frère Tigane, ce qui me fait rire, c'est que... Tu étais là? Ouais, j'ai écouté. En fait, je t'ai pas vu réagir. C'est bien. Nous, c'est calmé. Voilà, vous avez vu l'échange. C'est comme ça. Dans 2 heures, hein, les gars, écoutez-moi. Dans 2 heures, il fera là, il va dire, j'ai mis KO, allez, l'islam, Baba, Dino. Bon, dans 2 heures, il va faire là, il va dire, j'ai mis KO, tous les musulmans. C'est pas possible, non. Il y avait allé avec Franck qui était en train de on dit sur quelle base tu condamnes une action? Tu dis sur ma bonne conscience. Mais les frères, demande-lui, est-ce que sa bonne conscience condamne 1 Samuel 15, verset 3? Est-ce que sa Ézéchiel 7, 9, verset 1 et 8? Est-ce que sa bonne conscience condamne lorsque leur Dieu dit d'aller tuer les nourrissons? Ah, vous allez voir, là, il aura une conscience sélective. Voilà, il va faire une sélection. Non, ici, là, c'est pas la conscience, c'est un contexte. Là, on quitte de conscience au contexte. Vous êtes malade, je dis vous êtes malade, vous êtes malade. Mais, Unique Boy, le jour où je vais t'attraper là, hein, le jour là, il va t'attraper en débat.
Denis, tu vas faire caca. Inch'Allah. Ils sont tous comme ça. Patriote, tu sais quoi? En réalité, ils sont conscients. L'histoire de Aïcha, là, ils n'ont aucun élément de source de le baser sur leur foi pour condamner. Aucun. Les seuls éléments qu'ils ont, ce sont les éléments du XXe siècle. Aucun. C'est-à-dire, ils sont juste dans une posture de dénigrement, une posture de haine, de propagande. Sinon, ils n'ont... Regardez ce qu'il dit, sur la base de la bonne conscience et de la conscience que Jésus m'a enseigné. Et comme Patriote vient de le dire, mais Jésus est Dieu, non? Mais s'il est Dieu, c'est pas lui-même qui a validé la bonne conscience de... Le nom de ce prophète-là, toujours. Lot ou Noé, je sais même plus. Toujours, ça me fatigue. Avec ces deux filles-là. Lot. Ah, toi, tu parles de bonne conscience. Mais Jésus, Dieu, là, il a validé ça. Il a validé la relation de Lot avec ses deux filles. Mais ta bonne conscience, c'était où? En tout cas, il n'a pas condamné. Mon frère, il a validé. Non seulement il a validé, et puis il a validé ça avec son esprit dans Lot, son serviteur. Mettez-le. Arrêtez de nous. Arrêtez. C'est qui ça? De parole. Il est trop pressé pour rien. Je sais pas pourquoi il est pressé de retourner dans son... Mon oncle, pardon, il faut apprendre à muter les gens. C'est important. Ah, ben oui, il est trop pressé de parler. Raoul, s'il vous plaît, faites pas ça. Quand vous parlez, on ne comprend plus rien. Mais si vous ne comprenez rien, vous vous mutez d'abord. Ici, ce n'est pas un désordre. Il y a des gens qui parlent. Quand ils finissent, quand il y aura vos tours, on va vous interroger. On ne vous a pas oublié. Franck, j'ai dit tout à l'heure, Franck s'est muté. Hein? Respectez quand même. Merci. Bismillah, Abdul. Alors, donc, je disais comme ça que aucun d'eux, hein, tu le vois là, ils sont juste... même quand ils prennent les sources musulmanes, ils ne trouveront pas de sources musulmanes qui condamnent cet acte. Aucune source musulmane ne condamne cet acte. Donc, vous recherchez quoi? Qu'est-ce que vous démontrez en réalité aux hommes intelligents? Que vous êtes dans une posture de haine. Mais moi, ce que j'attends là, en fait, j'attends le premier. Il y a un verset dans la Bible là. Il y a un petit verset qui est caché quelque part. Que le plus stupide d'entre eux pourra utiliser comme preuve. Pardonnez. Comme preuve. Pour dire voilà sur quoi je me base pour condamner. Donc, chrétien, il y a un verset dans la Bible. Il y a un petit verset dans la Bible. Ça peut vous aider. Mais le premier idiot qui va utiliser ça, il sera la pire des espèces, il aura la pire des humiliations. Je répète, il y a un petit verset dans votre Bible, dans le Nouveau Testament. Ça peut vous donner un semblant de support. Puisque nous, on vous demande, vous vous basez sur quoi? Et ce verset-là peut te donner un support sur lequel tu peux te baser. Mais attention, c'est un boomerang. Très, très dangereux. Parce que quand tu l'utilises net, toi-même, tu viens de détruire le débat. Et puis, tu viens de mettre fin au débat. Donc, cherchez ce verset-là. J'attends le premier idiot qui va sortir ça. Inch'Allah. Donc, venez, quand tu viens au débat, ça va être sur le débat. On ne débat pas sur ça, on pose. Vas-y, frère. Frère Béni, tu as parlé ici de l'histoire de l'autre. Pour moi, c'est l'une des plus grosses marmailles de la Bible. Pourquoi? Lorsqu'ils parlaient de l'histoire de l'autre, pour cacher un peu la dangerosité de l'histoire, on dit que l'autre ne s'est pas rendu compte lorsque ses filles couchaient avec lui. Mais les frères, je vais être un peu vulgaire, hein. On est tous des hommes ici. Peu importe le degré d'alcool que tu as bu, lorsque tu couches avec une femme et que le matin se réveille, en plus la femme tombe enceinte, hein, c'est impossible que tu ne comprennes pas, que tu ne saches pas qu'il y a eu une telle action. C'est possible. On dit que l'autre ne s'est pas rendu compte. Elle avait quel âge, sa fille patriote? Elle avait quel âge? Cherchez l'âge. Hein? Elle avait quel âge? Justement, question. Et on dit que l'autre ne s'est pas rendu compte lorsque sa première fille et la deuxième fille ont couché avec... En fait, la première nuit, la première fille est venue. Apparemment, elle a kiffé. Elle allait dire à notre fille d'aller coucher... Attends, on va lire. On va lire. Excusez-moi, on va lire. On va lire ici. C'est dans Genèse combien? Oui. Avant que tu lises, tout à l'heure, tu as fait une erreur. Tu t'es trompé. Il va pas faire un live pour dire qu'il vous a mis KO. Non. Il va faire un live pour dire qu'il était sur notre live. Il a lancé un défi et personne n'a répondu. Personne n'a osé relever. C'est ça qui monte, c'est ça qu'il va dire. Je les ai tous défiés. Je les ai défiés. Exactement. Même Béni n'a pas voulu relever mon défi.
Ils ont tous eu peur. Ils ont tous eu peur. C'est ça qu'ils vont dire, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Lancer des défis. Effectivement. Mais bon, ça n'a pas d'importance de toute façon. Parce qu'on a déjà dit, moi je ne débat pas avec les enfants. J'échange avec eux sur des panels. Maintenant, si tu veux sur le sujet, je dis bien, moi je ne débat pas maintenant sur TikTok ni Facebook, rien. Tu as encore du voir ici. Corps à corps. Parce que le face à face, c'est une réalité que beaucoup ignorent. Quand quelqu'un est en face de toi, là, spirituellement, physiquement, il y a beaucoup de choses au fait. Mais quand ils sont... C'est pourquoi j'ai dit à leur gars là, comment il s'appelle, Scanner ou bien c'est pas quoi. Ce gars-là. Je l'ai dit à Scanner. Béni. Non, je savais dire quelque chose. Béni, va s'asseoir devant nous. Béni, le jour où tu vas débattre avec Scanner, moi je te bloque. Non, je ne débat pas avec lui. Écoute, je t'ai dit, okay. Le juge s'assoit devant nous là. Vous allez voir ce jour-là qui il est véritablement. Parce que les entités qui lui donnent du zèle seront d'abord neutralisées. Il va avaler sa langue. Il ne pourra même pas parler. Il va bégayer. Si Scanner ne croit pas, il vient à bégayer et puis il n'a qu'à tester ça. Il n'est même pas conscient que les djinns sont en train de le war. Lui-même, il ne sait pas. Comme il n'est pas conscient de ça, il n'a qu'à venir s'asseoir, il va voir quelque chose. Il n'a qu'à venir voir quelque chose. Inch'Allah, il ne va pas regretter. Denis, tu es la seule personne qui est venue en France, qui t'est mis au forum réel, parler. Il n'y a pas deux encore. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Le policier là, patron, juste une minute, une seconde. Le policier Setso là, regarde comment il écrit son français. Toi, tu as déjà bu alcool. Il dit qu'il est officier de police. Regarde comment il fait sa faute. Il faut corriger d'abord. Voilà, Béni. Bismillah. Et je dis Béni, patriote, allez-y. Attends, il va te battre. Mais il y a l'autre qui attend. Allez, Franck, et puis... on a le temps, on va attendre. Mettez-moi en grand, on va lire l'histoire de l'autre. C'est l'une des plus grosses marmailles de la Bible, hein. Sincèrement. On va lire, vous allez voir comment ils ont essayé de camoufler l'histoire. On dit, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, donc la plus grande dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Les frères, écoutez bien et faites dans votre tête un film. Si cette histoire était coranique, les gars, on est foutus. Moi, je fais mon compte TikTok, je me casse d'ici. Est-ce que maman y allait parler? Mais on est foutus. On est foutus. On continue. Là, il ne parle pas de bonne moralité. Hein. Voilà. On dit, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Regardez, on dit, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les frères, je mets ici une pause. Parce qu'à la suite, on va dire que la fille... Avec l'accord, hein, la supervision de Dieu. Exactement. On va dire qu'après, à la suite, la fille est tombée enceinte. Les frères. Même si on n'a pas encore bu l'alcool, hein, mais même si tu bois l'alcool, même si c'est un fût d'alcool, pour que la femme tombe enceinte, il faut que le monsieur bande. Il faut que la femme, pour que le monsieur arrive à sa fin, il faut qu'il bande. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Et comment c'est possible que le monsieur bande et qu'en plus il sort le liquide là, et même le matin, il ne s'aperçoit même pas qu'il y a eu une chose. C'est possible, frère. C'est possible. Donc ici, il y a une grosse marmaille ici. Une grosse marmaille. On dit, il ne s'aperçut ni quand, désolé, je vais être un peu cru, mais c'est nécessaire. Ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui. Parce que la grande sœur a kiffé. Donc, elle avait aussi profité de sa petite sœur. Afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui,
Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Patriote, tu sais ce qui est intéressant dans ce test-là? Oui. Ce qui est intéressant dans ce test, c'est que l'autre trouve que ces deux filles sont enceintes. Il ne les interroge pas de la provenance de cette grossesse. Il dit rien. Il accepte. Il prend même les enfants, etc., etc. Et tu vas même nous dire que est-ce que l'autre a recommandé? Mais est-ce que Dieu a permis cet acte-là? Voilà. Si non, voilà. Prouve-nous que Dieu n'a pas permis. Question. Mais encore une fois, mon frère, en fait, je veux me dire que les filles de Lot ont rendu service à Dieu. Pourquoi? Parce que parmi les descendants des enfants là, si je ne me trompe pas, hein, il y a quelqu'un là-bas d'où vient Jésus. Si je ne me trompe pas, Nino, corrigez-moi, hein, tu ne me trompes pas. Parmi les, oui, c'est bien ça. Merci. Parmi les descendants de l'autre là, il y a un grand-père ou une grand-mère de Jésus là-bas. Donc c'est même un service que les filles de l'autre et l'autre ont rendu à Dieu. C'est un service. Donc il a validé ça, il l'a validé. Mais vous parlez de quelle morale? Vous parlez de quelle morale même? Quelle morale? La même morale qui dit que Marie n'est pas la mère de Jésus, que c'est un canal. On s'en fout de cette morale-là. La même morale qui dit que quand Jésus dit « Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu », ça veut dire que je monte vers moi-même. On s'en fout de cette morale-là. La même morale qui dit que quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé seulement aux enfants d'Israël », ça veut dire qu'il a été envoyé d'abord aux enfants d'Israël. On s'en fout de cette morale-là. La même morale qui dit que quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », ça veut dire que le Père et moi, on a la même taille, 1,50 m. On s'en fout de la morale, mon ami. On s'en fout de la morale là. On s'en fout. La morale, elle est subjective, mon ami. Elle est subjective. N'importe quoi. Qui est en train de dire que tout n'est pas écrit dans la Bible. Ok, frère, Nazareth ou bien Nazarien, donne-nous une source extra-biblique où ton Dieu a condamné l'acte de Lot. Comme tu dis que tout n'est pas écrit dans la Bible, parce que tu as dit, est-ce que c'est Dieu qui l'a recommandé, mais je ne sais pas quoi. Et donc, donne-nous une source extra-biblique où ton Dieu condamne l'acte de Lot. Et puis le débat, il est bouclé. Ok? Merci. Ouais, je crois qu'il y a Raoul maintenant qui veut prendre la parole avec Franck. Certainement que eux sont... Franck, hein? C'est moi. C'est Franck qui veut tu veux dire quoi, Franck? Tu veux dire quoi? Non, on était sur un débat sur... il était en débat avec un frère là. Comment il s'appelle là? Je ne sais pas si c'est Patron, mais quoi. Allez. On était sur le débat de... Jésus n'était qu'envoyé seulement de la maison d'Israël. Donc il lui a dit que non. Après Israël, là, Jésus a été envoyé par le monde entier et il a sauvé le monde. Il dit c'est faux, que ça n'existe pas. Donc c'est les preuves qu'il voulait apporter. Jésus n'a pas été envoyé seulement à la maison d'Israël. Tu as dit mot pour mot qu'après Israël, il est venu au monde entier. Donc, écoute bien. Donc, il a commencé son ministère en Israël. Non. Attends. C'est-à-dire après Israël. Là. Donc, mais attends. Parce que le texte dit, je n'ai été envoyé seulement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu dis que... La question là, est-ce qu'il il a sauvé le monde, mais il n'a pas sauvé le monde? Non. La question, c'est que Israël, là. Ça veut dire quoi? Israël, c'est ça la question. Mon frère, on ne va pas revenir sur ça. Il dit qu'il a sauvé le monde, mais il n'a pas sauvé le monde. C'est le vrai point qui est là. Parce que tu dis seulement qu'Israël. Tu dis seulement qu'Israël. Non, la question... Je vais te montrer que non, il a sauvé le monde. Attends, mon frère, tu veux fuir. La question, c'est savoir... Mais comment? Attends. Quand il dit, je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, c'est d'abord, il faut savoir c'est quoi les enfants d'Israël. Parce que quand on connaît ça, parce qu'ici, il met une restriction stricte. Il met une restriction. Donc, à part eux, là, il est venu pour personne d'autre. Donc, si on définit c'est qui les enfants d'Israël, c'est qu'on a défini les gens pour qui il a été envoyé. Donc, c'est qui les enfants d'Israël. Je t'ai fait le détail. Il dit, quand on dit Israël, là, dans le Nouveau Testament, quand on dit le peuple d'Israël, là, parce que Israël est tombé dans l'endurcissement. Israël a tué actuellement. Israël c'est quoi Israël? Attends. Non, c'est quoi Israël là? Il a quel problème? C'est quoi Israël là? C'est quoi Israël? C'est quoi? Mais laisse-moi terminer. Mais tout en frère.
Tu n'en rends. Mais quand tu parles, il me tait et puis je t'écoute. Ouais, mais c'est quoi Israël? Il m'écoute. C'est quoi Israël? C'est quoi Israël? Dis-moi. Mon frère, pardon, quand il faut savoir écouter. Vas-y, mais c'est quoi Israël? Dis-moi, c'est quoi Israël? Dis-moi, c'est quoi Israël? Israël là, c'est tout ce qui appartient à Dieu spirituellement. Ceux qui ont la sémence de Dieu, ce sont ceux qui peuvent appeler Israël. Partout le monde entier, tous les enfants de Dieu, où ils sont là, tous ceux qui appartiennent à Dieu là, ce sont qui sont appelés Israël. Maintenant, je t'ai dit maintenant, attends, Seigneur. Je t'ai dit maintenant que après que Jésus est envoyé en Israël, après Israël, il est allé au monde entier, il a sauvé aussi le monde. Ça te dit que c'est faux. Que Jésus n'a pas été envoyé au monde aussi. Moi, je suis prêt à attester qu'il a sauvé le monde, il a pardonné le péché du monde. Je suis prêt à attester cela. Si quelqu'un est capable de tenir ce débat, je l'attends. Je suis prêt à attester dans la Bible qu'il a sauvé le monde et il a pardonné le péché du monde. Ok. Si quelqu'un là. Ok, attends. Mon frère, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas courir comme un fou. Moi, j'aime comprendre, parce que vous chrétiens, vous aimez prendre un sujet et aller de pêle-mêle. Moi, on prend un thème, on en parle pendant même 2 heures s'il faut. Tu as dit que ici, le thème Israël veut pas dire les tribus d'Israël, veut dire tous ceux dans le monde entier qui sont de Dieu. D'accord? Ok. Sauf que, dans la même minute, tu dis que ça veut dire qu'il y avait d'abord aux enfants d'Israël, après au monde entier. En fait, tu dis 2 phrases différentes. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Soit, il y avait d'abord aux enfants d'Israël, écoute-moi. Après. Oh. Mon frère, en fait, t'as pas le niveau, tu parles encore. Faut te taire. Mais je n'ai pas parlé, hein. Voilà. Donc je dis. Ok. Donc je dis. Tu dis que les enfants d'Israël ici fait référence aux enfants du monde entier qui ont été engendrés par Dieu, qui ont été prédestinés à la vie éternelle. D'accord? Je dis que, déjà, c'est faux. C'est pas vrai. Dans le texte là, il ne parle aucunement des enfants de Dieu. Ça parle des tribus d'Israël. Ça, c'est un. Et Jésus dit qu'il a été envoyé seulement qu'à eux. Seulement qu'à eux. Donc, tu trouveras, écoute bien, je mets au défi, hein. Jésus-Christ n'a jamais prêché, écoute bien, il n'a jamais prêché à un non-juif. Je mets au défi de montrer un seul non-juif à qui Jésus-Christ a été à prêcher. La preuve une des preuves irréfutables que Jésus-Christ n'a pas été envoyé à d'autres peuples qu'aux enfants d'Israël, c'est que parmi ses disciples, il n'y avait aucun non-juif. Aucun. Parmi tous ses disciples, il n'y avait aucun non-juif. Ça, c'est une preuve irréfutable qu'il n'a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Mamie, tu ne fais pas partie. Tu ne fais pas partie. Ça là, c'est clair. Et aucun disciple de Jésus-Christ n'a prêché à un non-juif. Et le seul qui l'a fait, c'est Pierre, dans un contexte bien précis. À Corneille. Donc je dis, je te mets au défi, montre-moi un seul texte où Jésus-Christ a prêché à un non-juif. Je t'écoute, vas-y. Tu as parlé, je t'ai bien écouté, j'ai pris le temps de t'écouter et examiner tes propos. Je vais commencer par Jean 1, le verset 28. Jean 1, le verset 28. Excusez-moi, permets le passage pour lire. Jean 1, le verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. Ouais, c'est ça. Au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez un premier passage d'abord. On dit, voici, Jean voyant Jésus à lui dans les eaux du baptême du Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est un premier verset d'abord. Il n'a pas dit le péché d'Israël, mais du monde, le monde entier. Quelque chose, partout les enfants de Dieu se trouvent là. Ce passage les concerne. On va aller maintenant dans Jean 4. Jean 4, le verset 39 à 42. Il va te montrer étape par étape, détail par détail. Et puis il va te montrer que non, Jésus avait prêché aux Juifs là, il a recommandé à ses apôtres d'aller aussi dans le monde entier,
afin de promouvoir son salut, afin que quiconque croit en lui aussi. Non, mon frère, attends, pardon, il t'a parlé, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé, pardon. Je n'ai pas parlé. Attends, je dis. Laisse-moi finir d'abord, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Là, ici, pour les cas, est-ce que Jésus a sauvé le monde? Oui, Franck, non, Franck. Est-ce que, écoute-moi. Est-ce que tu as un texte où Jésus-Christ a prêché à un non-juif, oui ou non? Mais Jésus est né en tout cas en Israël, il est mort en Israël, il est resté en Israël. Comment il va? Oui, j'ai un texte. Non, j'ai aucun texte. Est-ce que tu as un texte dans la Bible où Jésus-Christ lui-même a prêché à un non-juif? Oui ou non? Il a prêché à un non-juif à travers la bouche de ses apôtres. Donne le texte. Voilà, juste une minute. Juste une minute. Ça. Franck, un instant, vous allez continuer. Il y a Yaya Zambé qui avait fait sa demande, elle était montée, elle est redescendue. Si un matin, elle n'a qu'à refaire sa demande. Allez-y, continuez. Ok, je vais attester ça. Mais je vais commencer d'abord qu'il est le sauveur du monde et il a parlé. Attends, mais le monsieur, il a quel problème? Moi, j'aime pas divaguer, frère. J'aime pas divaguer. Tu as testé quoi? Est-ce que tu as un texte où il a prêché à un non-juif? Monsieur. Quand je suis monté sur les lives là, tu as dit que Jésus n'est pas venu au monde, pour le monde. Non, je dis, est-ce qu'il a prêché? Mais lui, il a quel problème même? Moi, j'aime pas divaguer. Est-ce que tu as un texte où il a prêché à un non-juif? Laisse-moi parler. Non, mais c'est pas ma question. Quand tu parles là, tu prends le temps de t'exprimer. C'est pas ma question. Est-ce que tu as un texte, oui ou non? Mais pourquoi tu n'es pas pour toi-même? Réponds à ma question. Mais pourquoi tu es comme ça? Parce que, avec vous là, attends. Tu veux que je te réponde selon tes humains. Moi, je me bats. Non, c'est pas ça. Laisse-moi répondre. Attends, ok. Je vais poser ma question, après je me mute, d'accord? Après qu'on s'adresse au monde là, il faudrait qu'on voit le travail qu'il a fait d'abord avant d'aller au monde. T'as compris, non? Ma question est simple. Avant qu'on va. Oui, je dis. Est-ce que tu as un texte, écoute bien, est-ce que tu as un texte où Jésus-Christ, il va prêcher à un non-juif? Oui, j'ai un texte, voici le texte ici, où il a prêché à un non-juif. Que j'ai ici là. Mais attends, mais calme-toi, non? Parce qu'en fait, tu parles sans comprendre ma question. Tu parles comme ça, écoute-moi d'abord, je dis, oui, j'ai un texte où il a prêché à un non-juif, le voici. Non, il n'y a pas de texte où Jésus-Christ a prêché à un non-juif avant sa mort. Moi, je parle de Jésus-Christ avant sa mort. Est-ce qu'il a prêché à un non-juif? Oui ou non? Voilà pourquoi quand il dit quand tu n'es pas là, tu ne m'écoutes pas. Parce que bon, les gars, c'est bon. Attends, mais tu as quel problème? C'est bon. Mais comment? Tu es comment? Dans ce cas, faut pas parce que si tu lances des défis, que chacun va sur ses bases des idées. Si tu veux qu'on te réponde sur des humains, il ne faut pas lancer des défis. Donc, il faut laisser ton collègue, ton adversaire s'exprimer d'abord. Là, si dans ces réponses, s'il y a contradiction, tu peux apporter la contradiction. Mais au moment que tu parles, tu peux prendre la parole. Dans ma tête, verset, toi, mais tu viens de lancer des défis que Jésus n'est pas envoyé au monde. Mais on veut te prouver. Quand on va finir de te prouver maintenant, on va maintenant dans le sens, s'il a parlé au monde, là, tu comprendras. Tu comprendras. Moi, Jésus, il dit, je lance le défi à quiconque. Celui qui dit qu'il n'a pas été envoyé au monde. Je lance, il appelle ces personnes à venir au défi. Allô, il appelle ces personnes à venir au défi. Franck. Il dirait, bon, monsieur. Oui. Allô, excuse-moi, mais Franck, lorsqu'on te pose une question, dans le sens où tu es à l'école, tu es en contrôle, ton professeur te demande de faire un calcul. Il te dit 2 plus 2 égale. Tu vas répondre directement 2. Bon. Et après, il te dit, comment tu es arrivé à cette réponse-là? Tu vas lui remontrer le 2 plus 2. C'est ça qui a donné ça. Ok. Bon. Le monsieur, si ton professeur te demande... Attends, s'il te plaît, attends. Oui. Si ton professeur te demande où se trouve la France, bon, tu vas indiquer la localisation de la France. Tu vas pas dire, bon, pour aller en France, il faut d'abord aller ici. Non. Tu vas directement indiquer la localisation. Le thème, je suis d'accord avec toi, il est général. Ok. Maintenant, il a posé une question qui, elle, est spécifique. Donc, ne commence pas par répondre au thème dans sa généralité, sachant qu'il y a une spécificité qui a été faite derrière. C'est aussi simple que ça. Il t'a demandé, est-ce que tu as un texte où Jésus prêche à un païen avant ta pseudo-crucifixion? C'est ce qu'il te demande. D'abord, réponds à ça. Comme ça, si tu veux développer, au moins, tu as déjà apporté une réponse. Tu comprends? Il faut juste faire dans ce sens-là. Comme ça évite aussi que la personne te coupe ou quoi que ce soit. Tu comprends? C'est ce qu'il te demande simplement. Si tu peux faire cet exercice-là avec nous,
Ça sera intéressant pour les personnes qui écoutent. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aime quand quelqu'un s'exprime et puis il y a tant de clarifications que l'adversaire qui est en face de soi, il t'attend très bien et quand il te répond aussi, tu l'attends très bien. On ne peut pas parler, parce que moi, à ma concession, je voulais lui poser une question, il devait me poser la question. Est-ce qu'il a sauvé le monde? Maintenant, s'il a sauvé le monde, la question qu'il devait me poser là, comment il a sauvé? C'est comme ça un homme responsable qui est conséquent pose la question. Si moi je dis qu'il a sauvé, la question qu'il doit me poser maintenant, comment il a sauvé le monde? C'est comme ça. Un vrai débatteur. On ne peut pas te démontrer qu'il n'a pas sauvé le monde et puis on va te dire comment il a sauvé. Il faut savoir est-ce qu'il a sauvé d'abord. Maintenant, s'il a sauvé là, comment est-ce qu'il a sauvé? Voilà, c'est comme ça on pose les questions. C'est comme ça on pose les bonnes questions. C'est comme ça on pose les questions. Est-ce qu'il a d'abord sauvé le monde? S'il a sauvé, si on arrive à démontrer qu'il a sauvé le monde, maintenant la question qui vient maintenant, comment il a sauvé? C'est lui à travers sa bouche ou bien c'est lui par son physique qui a sauvé? Là, le débat vient. Mais on me demande, est-ce qu'il a parlé? Moi, ma question là, est-ce qu'il a sauvé le monde d'abord? C'est ça le problème, est-ce qu'il a sauvé le monde? Alors, Franck, si on finit de finir, s'il a sauvé le monde, je vais te montrer maintenant comment il a sauvé. C'est là le débat. Franck, il y a beaucoup de problèmes dans ce que tu viens de dire. Il y a énormément de problèmes parce que dans le sens, attends, s'il te plaît, attends. Dans le sens où toi, tu veux débattre avec quelqu'un en orientant comment le débat doit se faire et quelles questions doit te poser ton interlocuteur. Mais ça n'existe pas, ce genre de méthode. Lui, le but d'un débat, c'est quoi? C'est qu'il y a un thème. La personne pose ses questions. Toi, tu apportes tes réponses. Tu lui poses tes questions, il apporte ses réponses. Et le but, c'est d'arriver à une fin commune. Même si on ne finit pas d'accord, au moins les choses sont répondues. Mais dire que normalement, il devrait te dire ça c'est un vrai débatteur. Non, je suis désolé, mais c'est pas toi qui va décider de comment il doit poser cette question ou quelle question il doit te poser. Dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Dans ce cas-là, tu vas à l'école, tu prévois ta copie, tu donnes ta copie à tes élèves et voilà, ils répondent aux questions que tu veux. Mais sinon, c'est pas le but, là. On n'est pas dans ça. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à sa question? Non, mais attends. Moi, je suis pas dans votre débat et je veux pas rentrer dans le débat. La seule question que je te pose, s'il te plaît, c'est est-ce que tu peux répondre à la problématique qu'il a posée? Comme ça, on avance. Okay, et après, si tu veux développer sur autre chose, il a donné le verset, on va aller vite. Il a donné le verset, on va aller vite. Attends, Nino. Il va donner un verset. Non, pardon. Non, pardon. Reste tranquille là-bas. Non, faut pas venir ici. Pardon. Pardon. Mais attends, calme-toi, Nino. Il va donner un verset. Voilà. Il va donner un verset, mais qui a un rapport avec ma question. Je dis, écoutez ma question. Est-ce qu'il y a un texte où Jésus-Christ a prêché à un non-juif avant sa mort? Oui ou non? Il y a un Nazaréen qui dit qu'il a la réponse. Nazaréen. Je peux parler? Attends un instant. Nazaréen. Bonjour, ça va? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Est-ce que tu as la réponse à la question qui vient d'être posée? Si un instant, je vais peut-être céder ma place mais je n'ai pas encore fini. À Maman Yazambé. Voilà, comme elle est en train de... Allez-y, continue. Vas-y, il faut le faire. Alors, non, attends, elle va faire sa demande d'abord. Maman Yazambé, si vous pouvez faire votre demande, oui. Voilà, comme ça, je vais céder ma place. Excusez-moi si je parle comme ça. Vous savez, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très chaud souvent. Mais aujourd'hui, un peu malade. Mais je vais vous enseigner, vous tous là. Et je vais enseigner aussi l'autre. Il est descendu. Il est là. L'élève de quoi? Je sais pas. Abdou Majid, je sais pas quoi. Allez-y, mes frères, je vous écoute. La question que Patriote a posée là, tu as la réponse à ça? Oui, bien sûr. Donne le passage. Alors, c'est tellement simple, moi, je n'ai pas donné de passage. Il s'agit de la femme samaritaine. Jésus a prêché à la femme samaritaine. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je vais me muter, vous allez continuer. Moi, c'est comme depuis Franck, faut te reposer un peu, hein? Attendez. Non, il n'est pas encore fini. Il y a des versets à donner. Faut attendre d'abord, Franck. Ce monsieur-là, il est trop chaud par rapport à toi. Attends, faut attendre. On va pas te faire descendre, Franck. On va pas te faire descendre. D'accord. Ok. On va pas te faire descendre.
Nazarien, voici Patriote qui est là. Patriote, comment tu vas? Ah ouais, toi, ça fait un bail. Hein. Je t'attendais. Patriote, bonjour. Patriote, bonjour. Ah ouais, il est rentré en soudine. Oui, tu veux... Bon, ok, vas-y, tu veux poser quelques questions. Il y a Nino qui est là. Ah, Nino c'est un petit. Moi, il faut parler, on te dit, est-ce que tu as le verset? Regarde, t'as vu ce prétentieux inutile là? T'as vu, me chauffe pas. Ça c'est moi, me chauffe pas. Je suis de bonne humeur. Me chauffe pas. Déjà, en bas, en commentaire, tu commences à me chauffer. T'es monté, parle pas de moi. Non, mais il n'y a pas de... La femme samaritaine, là, s'il te plaît, là, pour père qui? Pardon? La femme samaritaine a pour père qui? Mais les Samaritains, tu connais pas l'histoire arrête de bégayer. Tu sais pas d'où ils viennent, les Samaritains? Faut pas bégayer. Les Samaritains, c'est pas des Juifs, hein. La femme samaritaine a pour père qui? C'est pas ma question. La femme samaritaine a pour père qui? Tu me poses la question de savoir la femme samaritaine. Elle a pour père qui? Est-ce que je peux parler? Ben, je parle, moi, je te réponds. Je parle et puis tu me... Mais regarde, vas-y, réponds. Bon, tu te tais, je te réponds. Non, je me tais pas. Je me tais pas. Vu que t'es arrogant, on va tous être arrogants ici. Non, je suis pas arrogant déjà. La femme samaritaine arrogant dans les commentaires, mais là, quand je suis monté... Bon, finalement, t'es arrogant. Attends, finalement, t'es arrogant, t'es pas arrogant. Bon, tu te dis et tu te dédies. Non, peut-être dans les commentaires. On va dire dans les commentaires. Ça, c'est rien. Du coup, oui, d'accord. Du coup, la femme samaritaine a pour père qui? Je réponds. D'accord, si je réponds là, je sais qu'il va me couper quand je vais prendre la parole. Alors, il me demande la femme samaritaine a pour père qui? C'est comme si l'évangile était un livre d'état civil pour dresser le nom des pères des gens. Non, il faut connaître l'histoire des Samaritains. Du moment où tu es appelé Samaritain, ça veut dire que t'es pas juif, tu viens de Babylone. Parce que l'histoire des Samaritains, c'est des gens que le gars Nabuchodonosor dans le temps, ils ont ramené de Babylone, ils sont venus occuper Israël au moment de la déportation et tout. C'est tous ceux-là qui sont devenus des Samaritains, c'est pas des Juifs. Alors Jésus, il a prêché à cette femme samaritaine. D'accord? Il lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. D'accord? Jésus lui a dit, donne-moi de... Bon, Ok, parfait. Il vient de commencer par sa réponse par dire la Bible n'est pas un livre Kanaka. Ça m'intéresse pas tout ça, je m'en fiche. Je te demande, elle a pour père qui? C'est une phrase qu'elle-même, elle a citée dans le texte. Tu peux me dire, elle a cité qui est son père à cette femme samaritaine? C'est ce que je te demande. Tu peux répondre à ma question? Mais la femme samaritaine, tu parles de bégayer. J'aime pas les bégaiements. Non, mais attends, je sais où tu veux en venir. J'aime pas les bégaiements. D'accord, si tu sais où je veux en venir, si tu sais, ah si, c'est très possible. Après, regarde, ça se passe. Tu parles de l'ancêtre. Si tu sais où je veux, si tu veux, préciser pour que les gens qui sont en bas puissent comprendre. Mais attends. Tu parles de père biologique ou bien tu parles de l'ancêtre? Oui, Jacob. S'il te plaît, tu es censé être, tu vois, quand on se prétend à un certain niveau, normalement, on n'a pas besoin de lui préciser les questions qu'il est censé comprendre de base, automatiquement. Ah, mais non, les gens qui sont en bas, attends, s'il te plaît, les gens qui sont en bas, moi, je suis Nazaréen, je suis pas chrétien. J'ai une intelligence assez poussée que toi et tes frères qui sont sur le panel. S'il te plaît, ne prends pas les gens en bas comme excuse ou comme témoin. Vu que tu as une intelligence aussi poussée que ça, tu devrais avoir compris, du coup, ma question du premier coup. Mais bizarrement, malgré ton intelligence qui est si poussée et si grande, tu n'as pas été capable de comprendre ma question du premier coup et tu m'as parlé de recensement historique ou d'autres choses. C'est la preuve que finalement ton intelligence, à part en faire toi-même l'éloge, bah finalement il n'y a rien. Mais bon, ça c'est un autre sujet encore une fois. Mais merci pour ta démonstration de ta... Bah, c'est ça. Je vais te laisser parler comme ça, ça va laisser le temps à tes frères de bien chercher, de bien se positionner. Vas-y, je te laisse 10 minutes. Comme ça, ils vont bien trouver des arguments et je vais vous fracasser. Super. Encore une fois, l'arrogance et le fait de lancer des fleurs soi-même ne fait pas de soi quelqu'un de spécialement fort, grand ou très intelligent. Mais c'est pas grave. On y reviendra encore plus tard, encore une fois. Tu te démontes tout seul toi-même. Donc, ma question était très simple. Et maintenant, finalement, vu que son quotient intellectuel a fini par se réveiller au bout de 7 minutes, je pense, il a compris ma question. Il a dit qu'ils ont pour père Jacob. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quel Babylonien a pour père Jacob, s'il te plaît? C'est bon, t'as fini? Tu peux répondre à ma question directement? T'as fini? Tu peux répondre à ma question? Ben, bien sûr, moi je te réponds depuis toujours, ben c'est toi tu me coupes. Quel Babylonien a pour père Jacob? Bon, déjà il faut connaître l'histoire des Samaritains d'où ils viennent. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Alors, c'est pas ma question. Écoute, mais est-ce que c'est pas ma question. Est-ce que tu sais que les Samaritains Quel Babylonien a pour père Jacob?
Il me demande quel Babylonien a pour père Jacob. Non, mais écoute, ils sont devenus, ils ont commencé à. S'il vous plaît, là où vous partez là, ce n'est pas le débat qui est là. C'est même pas le débat. C'est même pas le débat, mais je vais le répondre. Le débat n'est pas là, mais je vais te répondre. Nazarien, laisse-moi le répondre. Attends, non, je vais juste lui répondre et on va passer au débat. Il sait même pas que les Samaritains en question, c'est des gens à qui on a appris le judaïsme. Ils sont pas juifs en fait, c'est même pas des juifs. On les a enseignés, en fait, c'est des prosélytes, les Nazaréens. C'est pas ma question. Les Nazaréens, bon, tu t'en moi, je peux dire qu'Abraham est mon père. Je peux dire qu'Abraham est mon père, mais si je ne suis pas juif, est-ce qu'Abraham est mon père? S'il te plaît. Ben arrête, tu divagues là, frère. Vas-y, je pense que tu n'as rien à dire. Toi, t'es un petit peu. J'attends l'élève de Abdoul et puis Patriote. Patriote, il est descendu, il a fui le mec. Nazarien. Non mais Franck, s'il te plaît. Nazarien, pardon, faut le laisser. Laisse-le répondre. Franck, s'il te plaît. Franck, qui atteste là. S'il te plaît. Tu peux muter ton micro. On va prendre Jean 4, le verset 8, le verset 7. Bizarrement, ils ont tous fui. Ceux que j'attendais, ils ont tous fui. Une femme. Radio Abdoul, élève d'Abdoul Madi, Patriote, il a fui. Qu'est-ce que je fais là? Je vais descendre. Faites-moi descendre. Qu'est-ce que moi je parle pas avec les enfants? C'est incroyable. Nazarien. Est-ce que tu peux répondre à la question de Lino? Franck, faut te calmer un peu. Je vais répondre. Franck, mute ton micro s'il te plaît. Franck, mute ton micro. Je vais me muter. Franck, mute ton micro s'il te plaît, Franck. Nazarien, faut te muter et répondre. Franck, non, c'est toi qui mute ton micro, Franck. Mute ton micro. J'irai ce gars-là. Il a... Attendez qu'on vous donne la parole, Franck. Merci. Nazaréen, s'il te plaît, quel Babylonien a pour père Jacob? S'il te plaît, c'est la question que je t'ai posée. Tu peux répondre à ma question? Nazaréen, tu vas répondre à la question quand? À quelle heure tu vas répondre à la question? Mais je vous ai déjà répondu. Ben, je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit déjà avant de monter que j'étais souffrant, mais je me force à parler avec vous. J'ai déjà répondu. C'est pas toi-même qui as fait ta demande et puis tu dis que tu es souffrant. Attendez, doucement, calmez-vous déjà. Comme si on est allé te chercher à la maison. Le débat, c'est pas sur une histoire de Nazaréen. Je vous ai des Samaritains. Je vous ai répondu. Jésus a prêché à une Samaritaine qui était non juif. Est-ce que les Samaritains sont des juifs? Oui ou non? Répondez-moi d'abord. Tu peux répondre à ma question. Je te réponds pas. Tu me réponds, toi. Ah, tu me réponds pas. Tu parles de... Est-ce que les Samaritains sont des Juifs? Est-ce que les Samaritains sont des Juifs? Tu me réponds pas. Oui ou non? Tu me réponds pas, oui ou non? Tu me réponds pas. Ok, réponds-moi pas oui ou non, je te réponds. Est-ce que les Samaritains sont des Juifs? Vous voyez, c'est ça qu'on appelle être déboussolé. Regardez-moi ce qu'il raconte. Regardez comment il s'excite. Regardez. Je te réponds, moi je suis calme. Est-ce que les Samaritains sont des Juifs? T'as fini? Est-ce que les Samaritains sont des Juifs? Réponds à la question. Patriote, il a vu ça venir, il a fui. Patriote, il a vu ça venir, il a fui. Parce qu'il ne pourra pas répondre face à cette question que je te pose. Est-ce que les Samaritains sont des Juifs? Non. En fait, tu vas pas détourner le sujet. Si les Samaritains ne sont pas des Juifs, Jésus a prêché donc à un non-juif. Parce que la femme samaritaine, elle est non-juif. Alors, on passe à autre chose. On va faire simple. On va faire simple. Le temps est éloigné. On écrit en bas patriote. Patriote n'est pas... Il n'est pas là, c'est qu'il est parti pendant que je n'étais pas là. Il a fui là, le mec, parce qu'il me connaît, le mec. Voilà, non, c'était pour rassurer ceux qui sont là pour dire que Patriote n'est pas dans la liste actuellement. Certainement qu'il reviendra. Un type comme ça, mon Dieu. Alors, voilà ce que je m'avais dit. Nazaréen, c'est nous qui avons, c'est nous qui étions, à l'offensive. Tu es monté, tu as écrit beaucoup en commentaire. Les gens t'ont poussé jusqu'à tu es monté. Dieu merci, te voilà. Nino te pose la question. On va faire simple. Et sois-en sûr que ta question là, Nino va répondre. Je vais me charger de la colporter jusqu'à lui. Nino, quelle est ta question? Il a dit ici que les Nazaréens... Je lui pose la question, lequel des Babyloniens, du coup qui a été déporté en Samarie selon lui, a pour père Jacob? Est-ce qu'il peut répondre à cette question qui est simple? Nazaréen, est-ce que tu connais un Babylonien qui a pour père Jacob? Écoute-moi bien.
tous les Babyloniens qui viennent d'Assyrie et qui sont retournés, qui sont allés en terre d'Israël et qui ont appris, écoutez-moi bien, et qui ont appris la religion du judaïsme, du moment où ils pratiquent cette religion, sont appelés fils de Jacob. Il a donné la réponse, Nino. C'est comme un Ivoirien est aussi appelé fils d'Abraham. Mais il n'a aucun lien sanguin avec Jacob, avec Abraham. C'est la même chose. Maintenant, moi, je te repose la question. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que les Samaritains sont des Juifs? Oui ou non? Attends, il va rebondir sur ta question. Nino rebondit. Comme un lion. Ah là là. En fait, Nazaréen, ce qu'il a oublié dans tout son raconteur, c'est que ce n'est pas tous les Samaritains qui ont été déportés et qui ont été remplacés par les Babyloniens. Il y a bien eu un C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit les Samaritains ont été déportés. Là, tu transformes même mot. Non, j'ai dit, non, attends, j'ai dit que la population était remplacée? Non, j'ai dit, les Babyloniens sont arrivés en terre d'Israël lorsque les Juifs ont été chassés. D'accord? C'est ce que j'ai dit. Il faut répéter ce que j'ai dit. Je te laisse parler. Il a pas dit que la population était remplacée. T'as pas dit ça? Vas-y, parle, je t'écoute. T'as pas dit ça dans ta première allocution, tu n'as pas dit ça. Mais écoute ce que je dis, il faut répéter ce que j'ai dit. Dans ta première allocution, tu n'as pas dit ça. J'ai dit, quand il y a eu la déportation, les Juifs ont été chassés. Corrige-les, Nazaire, corrige-les. Ne t'inquiète pas, tout cela, c'est des enfants. Moi, j'attends que le patron qui est en haut, là, qui se démute. Moi, j'ai dit que quand les Juifs, en fait, quand les Assyriens, quand il y a eu la déportation et tout, ben, le pays était vide. Donc, qu'est-ce que les Assyriens ont fait? Qui a été déporté? Mais les autochtones de la terre d'Israël, on va dire les Juifs. Qui ont été remplacés? Ben, ils ont été remplacés par les Babyloniens, par des étrangers. Et ces étrangers-là, on les a enseigné le judaïsme. Donc à partir du moment où ils sont appelés fils de Jacob, c'est comme un Ivoirien qui n'a rien à voir avec les Juifs, appelé fils d'Abraham. Je te laisse parler, je me mets. Je parle pas avec toi directement comme ça. Voilà, super. Ça sert à rien de vouloir rajouter des trucs pour mélanger ta parole. C'est exactement ce que je viens de dire, que tu viens de dire. Tu viens de dire qu'ils ont été déportés et remplacés. Pourquoi tu dis que tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu n'assumes pas tes propos? Tu viens de le dire. Donc maintenant, finalement, tu avoues que ce n'est pas tous les Juifs qui ont été remplacés par ce peuple. Donc il y avait bel et bien encore des Juifs qui faisaient partie de ce même peuple. Merci. Donc ça a été mélangé. Ensuite, la femme avec qui Jésus parlait et qui lui a dit, et qu'elle lui a dit, nous avons pour père Jacob. Cette femme-là, s'il te plaît, montre-moi qu'elle vient de Babylone. S'il te plaît, montre-moi qu'elle, ce n'est pas une juive, parce que si tu sais pas, le royaume a été divisé en deux parties, au nord et au sud. Mais il y avait des juifs qui étaient au nord, qui vivaient au nord, bel et bien des bons juifs, et des juifs qui vivaient au sud. Maintenant, s'il te plaît, montre-moi que cette femme-là ne descend pas de ces juifs qui vivaient au nord. Tu sais, là où je suis couché, et au fait, j'ai bu mes médicaments ce matin-là. Tu vois, là, tu vas me donner une crise cardiaque. Si je meurs, ça serait pas ta faute. Je l'ai dit en live. Écoute, là, tu me demandes, ta question n'est même pas correcte. Regardez ce qu'il me dit. Raconter ta vie n'est pas intéressante. Pendant que je suis en train de débattre, regarde ce que je fais. Regardez ce qu'il me dit. Non, mais regarde ce que je fais pendant que je débat. Tu vois? Regarde ce qu'il dit. Laisse-moi parler, tu vas poser une question. Maintenant, regardez ce qui est marrant, c'est que bizarrement, quand tu refutes une personne, bizarrement, les questions ne sont plus bien posées. C'est bon ou pas, ça rentre. Quand bizarrement tu réponds à la personne, là maintenant il attaque quoi? Non pas ta réponse, mais ta question que tu as posée. Tu sais que moi je laisse pas les gens parler. Aujourd'hui je te laisse parler. Après je reprends la parole. C'est normal, t'es mourant. Sinon tu me connais, tu sais que quand je parle, il y a personne qui parle avec moi. Non, arrête de t'inventer des vies. Ce que tu racontes là, ça n'existe pas. Ce que tu racontes là, le fait que moi quand je suis comme ça, tu t'inventes des vies. Arrête de t'inventer des vies, reste à ta place. Voilà, tu n'es personne. Je peux rappeler, bonjour à tout le monde. Hein. Est-ce que parler maintenant? Bonjour à tout le monde. C'est nul. Bonjour à tout le monde. Tu vois, c'est naze. On n'arrive pas à s'entendre. C'est comme si on était en train de rigoler. Là, tu parles, tu rigoles seul. Et voilà, le mec il est dans un film, hein, c'est grave. Hein. Est-ce qu'on peut parler aussi? Repose ta question, je te réponds, s'il te plaît. Il est dans un film. Ma question était très claire. Tu peux y répondre, s'il te plaît? Vas-y, tu peux reposer la question. Vu que tu as dit qu'elle est mal posée, c'était quoi ma question? Repose, c'est un piège que je te pose. Repose la question. Tu sais pas débattre. Vu que tu as dit que ma question... Non mais vu que tu as dit que ma question est mal posée, tu l'as dit.
C'était quoi ma question, s'il te plaît? Bon, d'accord, vu que tu veux pas reposer la question, moi j'aurais sur ma... C'était quoi ma question, s'il te plaît? Non, mais tu as dit... Bon, ok, je te réponds. Cette Samaritaine au bord du puits, nanana, elle n'est pas juive. Je m'arrête là. Elle n'est pas juive. Toi, apporte-moi la preuve qu'elle était juive. Mais c'est moi qui te demande la preuve, regardez. Voilà. Mais moi, je t'ai dit qu'elle n'est pas juive. Puisqu'elle est samaritaine. Quiconque est samaritaine n'est pas juif. Quiconque est samaritaine n'est pas juif. Il n'existe pas un... Oh, mais c'est incroyable. Nazaréen. Oui, j'écoute. Qui m'appelle? Ouais, c'est moi, Nabi. Shalom à toi. Nino, on va gagner du temps, s'il te plaît. Gagne du temps. Non. Ça nous fatigue, ça, cette manière. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? C'est même pas le débat. Moi, je suis monté pour le débat en réalité. Sur Jésus, mon chien, là. Je réponds à sa question, s'il vous plaît. Je peux répondre à sa question. Yaya Touré, s'il te plaît, 30 secondes. Tu peux mettre ton micro et arrêter d'être excité comme ça. Nabi, t'as vu moi mon comportement? Je suis un caméléon. Je m'adapte en fonction de l'humain qui est en face de moi. Lui, il est monté plein d'arrogance et plein de mots. Tu vois, quand il était en commentaire, il disait certains mots et certaines paroles. Donc, quand il est monté, je m'adapte à ce genre de personnes. Il y a des gens avec qui, par exemple, avec toi, on a déjà débattu tranquillement. Mais tranquillement, on s'écoutait, on parlait doucement. Mais moi, je suis quelqu'un qui s'adapte. En face de moi, t'es un vaurien, je vais être un vaurien. T'es un arrogant, je vais être arrogant. T'es un impoli, je vais être impoli. Tu as déjà tué le débat avec lui-même. C'est pas la peine. Avançons. Tu as déjà tué le débat avec lui. Mais il essaie de juste raffermir son arrogance, c'est tout. Bon, je peux répondre à la question rapidement. Il a tué quel débat? Toi, je vais te prendre tout à l'heure. Il y a le Nazaréen qui est là en train de bavarder d'abord. Donc... Toi, je vais te prendre tout à l'heure. Je réponds à la question. Je réponds à la question. La question de Lino, c'était de savoir est-ce que les Samaritains étaient des Juifs? C'est bien ça. C'est qui Lino? Attends d'abord, attends. Yaya. Oui. Pourquoi tu t'es fait appeler Yaya Touré? Mais toi, à chaque fois, tu vas me poser cette même question. Hein? Pourquoi tu t'es fait appeler Yaya Touré? Oh. Tu as quelle intention malsaine derrière ta tête? Non, arrête ça. Pourquoi tu t'es fait appeler Yaya Touré? C'est pas bien de prendre des... Bon. Ouais. Voilà, c'est pas bien. Nazaréen vient de te le dire. Il dit c'est pas bien, c'est vrai. Pourquoi tu t'es fait appeler Yaya Touré? D'accord. Alors, je peux répondre? Oui, réponds. Pourquoi tu t'es fait appeler Yaya Touré? Très bien. Mais Baba, attention, c'est pas un de leurs comptes qui est en haut pour signaler les lives, là, parce que c'est leur politique, ça, en ce moment. Ils font des faux comptes, là, ils montent dans les lives des gens, ils les signalent pour qu'après les lives sont bloqués. Non, ce matin, on a fait parler de ça 2 fois, 3 fois. Les amis, s'il vous plaît, moi j'aimerais, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, moi j'étais très passionné par le débat sur Jésus, brebis perdu, mon chien. Est-ce qu'on peut revenir. On va Dino, Nazarien, on va y revenir. Je vais juste répondre. Je vais juste répondre. Francis. Attends, Francis, c'est pas Lino. En 2 minutes. Juste en 2 minutes. Attends, il n'y a pas de Lino ici. Nazarien, débute ton micro 30 secondes, s'il te plaît. Je suis démuté. Patriote qui a lancé le sujet, il est tombé parce que lui, il est là, tiens, il vient de revenir. Donc attends tranquillement, Patriote, il va remonter et vous allez reprendre le sujet. Ah ouais, ben c'est super, faites-le monter. Mais Nazarien, t'as vu, toi et moi, on peut aller dans les fonds, on peut se bagarrer comme ça, mais te bagarre pas comme ça avec Patriote. Non mais même ton patron là, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle ton ami là? J'ai pas de patron, il a fui à chaque fois. Mais il y a personne qui... Non mais, Nazarien, t'as vu ça? J'ai oublié son nom déjà. Votre patron là. Nazarien. Revenez au sujet s'il vous plaît. Nazarien. Toi s'il te plaît, merci. Nazarien. Ça là avec moi, t'as vu ça là avec moi je m'en fous, moi j'aime ça. Mais s'il te plaît avec les autres fais pas ça. T'as vu moi là, moi c'est mon terrain de jeu ça, j'aime bien. Mais avec les autres là, sois courtois, sois respectueux. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Vas-y, Baba, s'il te plaît. Toi, je te connais, je sais que tu es chaud, donc j'essaie de te piquer pour te... oui, tu sais très bien, moi, on y va comme ça. Est-ce qu'on peut faire descendre Yaya Touré et faire monter Patriote, c'est mieux, parce que là, l'échange, Aujourd'hui, tu es trop dur, Nino. Merci. Tu es trop dur aujourd'hui. Alors, Nazarien, lorsque tu étais en bas et qu'on parlait de l'histoire de Aïcha Kalalagré, tu me bavardais beaucoup. Alors, j'aimerais comprendre, est-ce que pour toi ou pour vous, ce mariage est normal ou anormal? C'est oui. C'est anormal. Je réponds vite fait. Je tiens tous ceux qui sont sur ce panel. Hein, je vous respecte, je vous considère tous. Tous ceux qui sont en bas, partout. Le sujet de Aïcha, je ne me prononce pas et je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne suis pas venu dans ce monde pour remettre en question la religion islamique. Pour moi, c'est une religion qui n'existait pas
et je ne vais pas rentrer dans les débats au sujet de l'islam, de votre livre. Déjà, je n'ai jamais prononcé le nom de votre Dieu, parce que pour moi, ça sera l'un des plus grands péchés. Aujourd'hui, là, je suis en train de parler, si je prononce le nom de votre Dieu, c'est que ça sera comptabilisé comme un gros péché pour moi, dans ma vie. Donc, j'ai jamais prononcé, quand je vois des chrétiens qui prononcent le nom de votre Dieu comme ça, moi, ça me fait de la peine. Nazarien, tout à l'heure dans les commentaires, s'il te plaît. Non, je ne prononce dans les pas commentaires, sur ça. qu'est-ce que tu disais, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu disais dans les commentaires? Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi. Est-ce que votre prophète, est-ce qu'un modèle parfait doit se comporter comme ça, si j'ai bonne mémoire? Tu disais des choses dans le commentaire. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. C'est que je confonds. Mais tu as dit des choses. Faut pas mentir sur moi. Non, s'il te plaît, je ne mens pas sur toi, s'il te plaît. J'ai dit. J'ai eu l'impression de voir ça dans les commentaires. Si tu dis que tu l'as pas dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu le temps de capturer. Mais j'ai eu l'impression que c'est toi qui avais écrit cela. Je t'ai vu aussi écrire beaucoup de choses dans les commentaires quand on parlait de l'Aïd et Aïcha. Je pense que c'est sur cette base-là que tu as monté. Bon, là encore, dit que tu ne te prononces pas. Je ne sais même pas s'il y a possibilité de revoir les messages. Si tu dis que tu ne l'as pas dit, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Okay. Moi, j'ai fait plusieurs demandes, vous n'avez jamais accepté jusqu'au moment où les gens en bas en commentaire vous ont mis la pression et vous m'avez fait monter. Moi, je voulais monter dès le départ à propos de brebis perdues, Jésus, Jesus, mon chien. C'est pour ça que je suis monté. Ok, Nazarien, est-ce que Jésus est ton Dieu? Oui. Jésus comment est mon Dieu. Ah, ok. D'accord. Donc, donne-nous une preuve en attendant qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que je peux parler 2 minutes ou pas? Parce que moi, je vais descendre. Nazarien, est-ce que tu peux nous donner... Je laisse la parole à la dame. Je laisse la parole à la dame, Madame Yazambé. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Nazarien. Tu es très respectueux. J'aime beaucoup ton respect, hein, vraiment. Et franchement, tu t'as bien corrigé, Nino. Par contre, Béni, est-ce que tu peux dire à Nino d'arrêter de me manquer de respect, s'il te plaît? C'est tout ce que je te demande. Il a corrigé personne. Nino m'a manqué de respect. Toi, tu m'as déjà manqué de respect, tu as déjà menti sur moi. Donc, faut pas demander quelque chose à Béni. Nino, laisse la Béni, s'il te plaît. Je parle à Béni, s'il te plaît, et s'il n'est pas d'accord, il a qu'à me le dire. Et est-ce que tu peux dire aussi à une certaine Samira d'arrêter de me bloquer dans tous les lives musulmans? Même quand je ne fais rien, cette dame, elle me bloque. Tout ça parce que Youssef, il parle avec moi. Donc, Béni, s'il te plaît, je compte sur toi. Je compte sur toi, s'il te plaît, pour dire à Nino d'arrêter de me manquer de respect. Moi, je suis très respectueuse. Je suis très respectueuse. C'est vrai que je plaisante beaucoup, j'aime bien taquiner, j'aime bien plaisanter, mais il y a des limites. Et donc, tu peux aussi dire à Samira, cette Samira, d'arrêter de me bloquer dans tous les lives. Je ne la connais pas et je ne la connaîtrai jamais. Ok, Béni? Est-ce que je peux compter sur toi, s'il te plaît? Bon, voilà. quand je vais dire oui, tu iras dire encore, ouais, Béni est amoureux de moi. Non, mais je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. Béni me suit je partout. Suis montée, ouais, Béni, et alors, même. Non, Yazambé. Par rapport aux antécédents, je n'ai pas envie d'être juge. Parce que tu vas encore l'utiliser pour dire, voilà, Béni, tu vas commencer à raconter des tas de trucs dont je ne suis même pas comptable. Donc tu acceptes qu'il me manque de respect. Tu acceptes qu'il me manque de respect, c'est ça? Je suis en train de... Non, je suis en train de contextualiser ma position. Je dis, non, mais je te pose la question. Si j'ai dit tout à l'heure, déjà, je n'ai pas suivi ce que Lino a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé là, je n'ai pas entendu, parce que j'avais bougé. Après, peut-être Lino va parler. Mais me confier cette tâche à moi. Après, tu iras encore utiliser cela pour dire, voilà, Béni est amoureux de moi, Béni est ceci, Béni est cela, et pourtant même, tout ce que tu dis... Attends, Béni a dit ça. Excusez-moi, Baba. Elle a dit ça dans un panel. Elle dit que moi, je la suis partout, moi, je suis amoureux d'elle. Béni, c'est faux. Béni, c'est faux, tu me suis pas partout. Si tu dis c'est faux, je demande pardon devant tous tes frères et sœurs. C'est faux? Yazambé, dis-moi si c'est faux, je te demande pardon. Dis-moi si c'est faux. Sors une preuve. Dis-moi si c'est faux, Béni, je demande pardon. Non. Te dis que c'est faux comme ça, c'est trop facile. Dis-moi si c'est faux, que tu ne m'apprécies pas, que tu ne regardes pas mes lives. Dis-moi si c'est faux, je demande pardon, Béni. Dis-moi si c'est faux, je demande pardon. Je vais demander pardon devant tout le monde.
Elle a un problème, là. T'es dans le bruit. Béni, t'es dans le bruit. T'es dans le bruit. Attends, mais elle a un problème. Non, ne vous mêlez pas de ça. 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 Pourquoi vous vous mêlez de ça? Merci. Ça commence à devenir de l'obsession, hein. Ça commence à devenir de l'obsession. Je te demande seulement si c'est faux, je te demande pardon. Sors une preuve, je me mute. Dis-moi juste que c'est faux, Yanzambé, et je demande pardon, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Yanzambé, c'est un mensonge, ça devient maintenant de l'obsession. C'est faux? Archi faux. D'accord. Alors si c'est faux, les personnes qui sont là, 281 personnes, je demande pardon à Mehdi d'avoir dit qu'il me suit, qui ne vient pas regarder mes lives. Maintenant, j'ai demandé pardon. Est-ce que tu peux dire à Nino d'arrêter de me manquer de respect? Non, on veut des preuves. Non, écoute, il a dit que c'est faux, j'ai demandé pardon. C'est quoi votre problème? J'ai demandé pardon. Béni. En fait, est-ce que j'ai demandé pardon ou pas? J'arrive. Pourquoi vous vous mêlez de ça? J'arrive. Patriote, en quoi ça te concerne? Attends, parce que... En quoi ça te concerne? Mais attends, mais parce que... Laisse-le parler. Voilà. Mais non, parce que j'ai déjà demandé pardon. Mais j'arrive. Béni n'est pas le premier à qui tu fais cette... Je ne veux pas échanger avec toi. Mais j'arrive. J'ai demandé pardon, maintenant est-ce qu'on peut avancer? Patriote, je ne me suis pas adressé à toi. D'accord? Donc, s'il te plaît, je ne comprends pas là. Et il y a l'autre qui monte encore, l'autre qui monte. Oui. J'ai une question, attendez. Il y a l'autre qui monte, je ne parle pas avec toi, moi je ne te connais pas, je ne parle pas avec toi, moi, allez, bye bye. Ici, c'est Club Med, c'est Adopte un mec. Je ne parle pas avec toi, je ne parle pas avec toi, jalouse. Tu es une jalouse, une frustrée. Non, Samira. Youssef, c'est pas ton mari. Moi-même, viens te muter. Attendez, s'il vous plaît. Samira ne sera jamais ton mari, mademoiselle. Samira, s'il vous plaît. Yazambé, un instant. Va accepter Jésus, là, comme ça, les hommes vont te marier. Yazambé. Je vais demander à ma modératrice de se calmer. Parce que c'est vrai qu'avec l'épisode de Béni, tu as dit, et c'est ce qui est vrai, c'est que tu es obsédé par sa présence. Oui, je suis obsédé. Non, ce sont tes mots. Mais oui, il n'y a pas de problème. J'arrive. Mais pourquoi vous mettez ça sur le tapis? J'ai demandé pardon, il est là, non? Tu es obsédé. Oui, mais bien sûr, oh là là. Voilà. Mais bien sûr. Maintenant, c'est pas un problème. Ne parlez pas trop vite, hein, ne parlez pas trop vite. Il est là, Béni, hein, ne parlez pas trop vite. Non. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne parlez pas trop vite, hein. Ne parlez pas trop vite, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous risquez de rester avec la honte. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mon oncle, s'il te plaît. Voilà, moi je descends. Juste Béni, dis à tes frères de ne pas me manquer de respect. Béni, tout ce que je veux dire. Dis à tes frères de ne pas me manquer de respect. Est-ce qu'on peut en parler toi et moi tout de suite là? Est-ce que tout de suite là, on peut en parler? Ne descends pas, s'il te plaît. Nino permet. En fait, Yazambé, j'ai déjà dit, être amoureuse d'un homme, ça c'est ton droit. Personne ne peut t'arracher ton sentiment. Mais lorsque ça devient une obsession, où tu laisses entrevoir des choses qui ne sont pas, en ce moment précis, ça devient problématique. Parce que tu donnes des impressions, tu es dans un fantasme sur ma personne, tu te crées un monde amoureux dans lequel je n'existe pas et tout est dans ta tête. Ça commence à devenir... et moi, ça commence à me mettre mal à l'aise. Non, mais Béni, moi, je la comprends parce que moi, je t'ai vu. Tu es un beau gosse, ça me Béni. Tu es un beau gosse. Non, attends, patriote, attends. Parce que je pensais au départ que, bon, voilà, c'est normal, c'est une sœur, on peut vraiment kiffer sur quelqu'un, c'est naturel. Mais là où ça va, là, c'est ça là qui crée les gens, ça devient de l'obsession. Et là, moi, ça commence à m'inquiéter. Franchement, ça commence à m'inquiéter. Là où tu me vois partout, tu dors, tu me vois même dans ta maison, tu me vois, tu fantasmes maintenant sur ma personne. Ça devient grave, Yazambé. Je m'excuse de le dire comme ça. Pourtant, il y a Unique Boy. Oui, Unique Boy est là, comment on l'appelle? Je peux parler, s'il vous plaît. Scanner là. Hein? Excusez-moi les frères, est-ce que je peux parler? Baba, avec ta permission. Samira, je finis en 30 secondes, oui. Ça commence à me mettre mal à l'aise. Il chute dans 30 secondes et puis tu as la parole. Ça commence à me mettre mal à l'aise parce qu'il arrivait souvent sur des panels même pour plaisanter en termes d'amitié. On disait, ah non, laissez Yazambé, c'est notre camarade. Voilà, nous l'aimons bien en tant que musulmans. On le disait pour vraiment essayer de calmer. Mais là, on se rend compte que
Pour toi, là, ça dépasse toutes ces limites-là. Non, bon, attends, mon neveu. Non, oui, mon nom. Bon, moi, je suis prêt à accepter Sakola, hein. On a qu'à devenir musulman et puis on va voir peut-être. J'ai pas suivi, hein. Attendez, non. J'ai pas suivi. Attends d'abord, Tidjane, je m'adresse à mon neveu, là. Attends, Baba, elle va remonter. Je voulais dire ceci. J'arrive, je voulais dire ceci. Béni, ne sois nullement gêné par une quelconque déclaration. Alhamdulillah. Peut-être en attendant, si elle accepte nos conditions, qui n'aimerait pas voir une personne être touchée par le message d'Allah, devenir une musulmane. Donc qu'elle se convertisse d'abord, c'est la condition là pour qu'on accepte ça. Non, en fait, le problème n'est pas là-bas. Hein. Tu as vu tout à l'heure là, elle donne des impressions. C'est ça qui est problématique. Ah, je sais que. C'est comme si, voilà, elle donne l'impression comme si elle et moi, on se donnait rendez-vous quelque part pour parler. Tu as vu, non, elle a dit ça d'une manière subtile tout à l'heure. Et je lui ai dit, je me mute, sors une preuve. Sors une preuve. Béni, sans te couper, hein, elle n'est pas à son premier coup. Depuis que je suis... Attendez pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Elle n'est pas à son premier coup. Ça a commencé avec Abou X, quand on venait de commencer l'interreligieux ici, là, tout le temps. Elle disait la même chose qu'elle te dit à toi, que tu partout, tu la suis. C'est ce qu'elle disait à Abou X aussi. Après, c'est quitté sur Abou X, c'est tombé sur Ismaël Aka. Donc, pour moi, c'est la distraction. On n'est pas sur Mythique, on n'est pas sur Bado. Si elle doit régler, elle règle ça en dehors de quand on fait l'interreligieux. Je suis désolée. Vous accordez trop d'importance à des futilités. Sincèrement, hein, si tu mets ça à cœur, faut même pas te gêner. Parce maman, tu as oublié, il y a ton youyou aussi, non? Maman, il y a ton youyou aussi, non? Voilà, qu'elle dit, c'est pour ça qu'elle dit que je suis jaloux. C'est pas grave. L'islam demande 4 femmes. Donc si elle est même à Kouépou, c'est pas si grave que ça. Mais je ne veux pas juste l'hystérique dans mes oreilles. Parce que crier beaucoup là, j'aime pas ça. Elle va régler ça avec mon youyou. Samira, oui, en fait, moi, elle a continué une fois son histoire. En fait, elle a eu Goumen. Et patriote. Mais c'est pas grave, c'est normal, on est humain. Elle peut avoir Goumen. Attends, patriote. Moi, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais j'arrive. On a un cœur. J'arrive à ma fin. Attendez, mais j'arrive. Oui. En fait, voilà. En fait, elle était apparemment avec un musulman qui a donné Goumen. Mais en fait, même moi, une fois, quand elle a dit, moi, tout de suite là, je l'ai enlevé dans sa bouche. Elle m'a dit que moi, patriote, j'avais, en fait, la même année que moi, patriote, j'avais des regards subtils envers elle. J'ai dit, quoi? Mais ça va pas ou quoi? Et en fait, pourtant, dans l'autre camp, il y a des beaux gosses là-bas, il y a les Unique Boys. Pourquoi? Mais il y a les Unique Boys là-bas, qui sont très beaux. Il y a les pasteurs Ménard, qui sont très très beaux. Pourquoi que c'est la distraction, patriote. Ça revient à dire que c'est la distraction. C'est vous qui prenez ça à cœur, c'est la distraction, c'est tout. Donc, revenons au sujet, s'il vous plaît. On perd du temps pour affaire de cœur. On dirait que vous ne connaissez pas Maman Yazambé. Maman Yazambé, son premier homme là, hein, elle sait, elle dit qu'il est maghrébin. Donc, vous ne comprenez pas l'affaire. Donc, il y a quelque chose. Ces deux frères sont musulmans, convertis musulmans. Elle ne peut pas me dire le contraire. Vous voyez, quand même notre frère Béni est venu là où il a fait sa conférence, c'était dans son quartier, pourquoi elle n'est pas venue? Hein? Les gars pouvaient être là. Voilà. Donc, je n'ai pas suivi ce que je t'ai dit. Voilà. C'est Maman Yazambé, hein? Il faut la comprendre. D'accord, on va là à l'essentiel. Il y a ce qu'on appelle le psychanalyste Freud, l'allemand, qui a fait une très belle recherche en la matière. Il dit que ça, quand cela arrive à une personne, nous appelons ça la sublimation. La sublimation, c'est le fait de rendre concevable l'inconcevable. Et Béni l'a dit, c'est ce qui est vrai. Ce qui nous amène, c'est ça. C'est de ça que notre sœur vient de nous rappeler. Son épisode est fermé. Elle est malade. Je crois qu'il faut qu'on cherche le cabinet le plus proche. Là où elle est, elle va certainement nous donner son adresse. Donc, on va l'amener chez un psychanalyste freudien qui va bien s'en occuper, plus que c'est eux qui ont mis ce concept-là en marche.